Meilleur du top 10 de politiciens émergents de la province du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo approuve qu'il mérite bien cette place. La journée du mardi 29 juin 2021 était une journée marathon pour ce meilleur élu du territoire de Kabaré. Il ne suffit pas seulement de poser des actions, mais de se rassurer que tout a été fait comme voulu. Initiateur de la fondation qui porte son nom, le député national Claude Nyamugabo décide de faire le suivi de ses œuvres dans le cadre de ses vacances parlementaires. Tout commence à l'école primaire Nyantende, une école dans laquelle Maître Claude Nyamugabo a fait ses études primaires. Ici, tout est mouvementé au rythme des chants des enfants qui citent le nom Claude Nyamugabo dont les œuvres sont connues de tous. Anitonan. Nani? Moja tu atuambie. Anaitwa Mheshimiwa Claude Nyamugabo Wazibue. Tupige mikono. Auparavant, ces élèves suivaient les cours en étant assis par terre avant que la fondation Claude Nyamugabo ne leur dote des pupitres, une centaine, pour permettre à ces élèves de suivre les cours dans de bonnes conditions. Outre ceci, le maire élu du territoire de Kabaré avait aussi réhabilité cette école dont certains bâtiments étaient en délabrement très avancé. Avec des souvenirs aux yeux, c'est au milieu de ses élèves et aux côtés de ses enseignants que Claude Nyamugabo va les appeler tous au travail avant de promettre aux enseignants frappés par le problème des zones salariales de s'y investir afin de sauver l'éducation des élèves, non seulement de Kabaré, mais aussi de la province du Sud-Kivu. Et promettre que tant que ce sera possible, je ne lâcherai jamais mon école. Oui, vous êtes leur délégué. J'ai appris ce problème de zone salariale. Mais j'imagine que ce n'est pas seulement à Kabaré. C'est seulement le territoire de Kabaré. Bon, d'abord je voudrais rectifier. Vous n'êtes pas les enseignants de la brousse. Parce que les enseignants de la brousse ne peuvent pas produire un député ou un ministre. Vous êtes des enseignants comme tous les autres. Et nous allons nous battre. Moi comme votre élu. Moi comme élu de Kabaré, je crois que dès que je rentre à Kinshasa, vous verrez à la télévision que j'irai voir les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour lui parler des problèmes des enseignants du Sud Kivu, parce que je suis un député national, mais particulièrement du territoire de Kabaré, c'est-à-dire de la chefferie de Ninja et de la chefferie de Kabaré. C'est donc mon devoir de prendre ce que vous dites ici et l'amener au gouvernement central à Kinshasa. Et avec les autres députés, nous allons nous battre pour que on trouve une solution. J'ai appris que chaque jeudi, il n'y a pas cours ici. C'est anormal parce que comment on récupérera cette journée perdue par semaine? Et donc, le gouvernement devrait fournir des efforts pour accéder à ce que vous demandez. Je ne promets pas que ce sera fait demain ou dès que je rentre à Kinshasa, mais je promets de prendre des contacts utiles pour faire écouter votre voix, parce que tel est mon rôle. Les enseignants, vous avez compris? J'ai compris aussi. Non, j'ai demandé aux enseignants s'ils ont compris. Beaucoup de la discrimination zone salariale.
vous comme parlementaires élus du territoire de Kabare, nulle part au monde n'y a jamais existé 2 zones ou 3 zones salariales. Je vous dirais que dans notre pays, il y a 3 zones. Il y a la zone de Kinshasa, la zone de Lubumbashi et la zone des enseignants de chef-lieu. Les enseignants ont compris. J'irai avec votre voix à Kinshasa pour parler au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et lui dire qu'au Sud Kivu, il y a ce grand problème, qu'à Kabare, il y a ce grand problème qui amène même les enseignants à ne plus donner cours 1 fois par semaine. C'est très préjudiciable pour nos enfants et je crois que le gouvernement va nous écouter et trouver une solution à ce problème. N'est-ce pas? Voilà, c'est compris. J'ai compris également qu'il y a un problème de murs et des armoires pour garder les livres. Et comme j'ai dit, celle-ci est mon école. Tant que je le pourrai, je le ferai parce que quand je le fais, je ne le fais pas seulement pour les enfants, pour mes enfants, je le fais pour les parents. Parce que je crois que lorsque j'interviens, vous me considérez comme parent aussi des enfants ici. Et donc chaque fois que vous demandez aux parents de contribuer, pensez aussi que je suis un des parents d'ici. Et cela peut soulager les parents d'ailleurs. Quand j'achète les bancs, c'est pour soulager aussi les parents qui doivent débourser de l'argent pour acheter ces bancs. Et les bancs, je les achète donc à la place des parents. Il est donc utile que les enfants, mes filles et mes garçons, disent à leurs parents que l'honorable Claude Nyamugabo est un parent à l'école primaire de Nyantende. Vous avez compris les enfants? Oui. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Après, ça ne suivit la visite du stade provincial de Nyantende en pleine construction. Gouverneur honoraire du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo constate que les travaux de construction de ce stade, dont il avait lui-même lancé en janvier 2018, avancent à petits pas. En sa qualité de député national et envoyé du territoire de Kabare, il promet de mener de plaidoyer auprès du gouvernement central pour qu'il débloque 2 moyens afin que ce stade soit achevé. Oui, j'ai eu l'avantage de poser la première pierre pour la construction de ce stade moderne au Sud Kivu. J'ai lancé les travaux le 8 janvier 2018. Je constate que les travaux évoluent, mais je ne pense pas que c'est ce rythme qu'il faut. Ils ont travaillé déjà pendant 3 ans. Je suis venu me rendre compte de ce qui se passe en tant qu'élu pour qu'à mon tour, je soutienne le gouverneur de province dans les plaidoyers à faire auprès de la CGT à Kinshasa et auprès du ministère des Infrastructures. Je crois qu'il y a des choses qui doivent aller un peu plus vite pour que notre jeunesse sportive ait le stade que la République lui construit. Après le stade de Nyantende, le maire élu de Kabare a visité aussi le terrain de football en construction dans le village de Kabanda, un projet d'un fils de ce coin. Pour l'honorable Nyamugabo, sa visite à ce terrain est un signe d'encouragement à ce compatriote qui investit dans l'encadrement de la jeunesse. Je suis venu encourager mon frère qui est un opérateur économique, mais qui veut encadrer la jeunesse, particulièrement la jeunesse sportive. Un privé qui a conçu cette idée de construire un stade avec capacité de 4000 personnes est à encourager. Je suis venu donc les féliciter et l'encourager parce que en tant qu'élu, j'ai besoin de tels projets pour mon territoire. Voilà les projets que nous devons appuyer. C'est-à-dire des projets que la population accepte. Un projet qui répond à un besoin de la population. C'est ce projet ici
qui vise à encadrer la jeunesse sportive parce qu'il y a beaucoup de talents sportifs à Kabare et principalement ici à Kabare Sud. Il y a beaucoup de talents sportifs, beaucoup de jeunes qui veulent évoluer dans le football et voilà l'infrastructure qui est en train d'être construite. Une infrastructure qui répond aux besoins de la jeunesse de Kabare, de la jeunesse du Sud Kivu. Et je suis venu également lui promettre mon soutien à titre personnel. Financièrement, j'appuierai ce projet avec les peu que je peux avoir en tant qu'élu. Autant je l'ai fait pour d'autres, autant je l'ai fait pour les élèves, je le ferai également pour appuyer mon frère qui évolue dans ce secteur. Grâce au projet de la Fondation Claude Nyamugabo, dans le cadre du renforcement d'adduction d'eau et de construction des bornes fontaines dans le village de Nyantende, Moudoussa, Karezi, Nabidjo et Chirinja, désormais l'eau coule dans les robinets de ce grand territoire. C'est en prince que ce digne fils du terroir, surnommé Mwanaweka, est accueilli. Devant ses électeurs, le maire élu du territoire de Kabare, Claude Nyamugabo, décide de s'exprimer en langue locale après avoir palpé du doigt la réalité en voyant l'eau couler au robinet. ya namuona gemikolo mwanaimpa namuonaga emikolo mwanaimpa kolamba de tete mwantumire chikolera ekinshasa mwantuma mbe muhivyo kaliko neti nana emire uli atwali bandikone mwangeza muranzi mwangeza muranzi mukabare baba ba député nationaux bani koni ba muranzi si ko kalamo muishi no mudiro ubale kwa gana kudara un projet qui a coûté des milliers de dollars américains pour sa réalisation. Claude Nyamugabo nana muvuga omungwa ngamurumisi wakode mayinga mushoho kugerera aminja nebinja ayagendekerera okugira enyantende mumosho kabareyeshi aliagira amajambere ebulene bulembe aliahinga ahingire ekibanda aruhingire rweshi aliahingira omunyere aliahingira omurabana aliahingira omushosi aliahingira chiru nora chigala egurude abinjikulu bali bamurwaza kuli uko twanavuga omungwa okuminja aliagirira kuli uko twanavuga omungwa okubinja arurwabona aliagira nga mwana weka ngajukundu kundu ene mfe omwana wani afe nabinjukuluza ramuyibagire omukalamo kage koshi aberwe akengere agendeke n'omwana wage naye ironda kibiru kengere twanavuga omuntu akuli uko ehindi bana bidesire akibiru kengera arushulire amishi kulusha eromunde mwa foromangina koko Degamira
Nyamugabo kumuvote ndesagone bagira ko barana muvote namyo sire manyiri kuku mugatandikani n'abandi bana sima muvote amani